Bonjour, je suis Rina Dimi Conseil et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un changement très important concernant les permis de travail ouverts pour les conjoints d'étudiants et travailleurs étrangers au Canada. Ces nouvelles règles entrent en vigueur à partir du 21 janvier 2025. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant de ça, mais ça sera bientôt. Et elles pourraient avoir un gros impact sur votre projet d'immigration. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce que vous devez faire pour éviter les problèmes. Alors, quelles sont ces nouvelles restrictions? À partir du 21 janvier 2025, seuls, je dis bien seuls, les conjoints remplissant certaines conditions pourront obtenir un permis de travail ouvert familial, PTO. Alors, qu'est-ce qui ça concerne? Ça concerne les étudiants étrangers qui se sont inscrits à des programmes de maîtrise d'une durée de 16 mois ou plus. Ça concerne aussi des programmes de doctorat. Il y a aussi certains programmes professionnels spécifiques. J'essaie de mettre le lien aussi. Ça concerne aussi les travailleurs étrangers dans les professions de catégorie FER 0 ou FER 1. Il y a aussi les professionnels des catégories FER 2 ou 3 dans des secteurs en pénurie ou jugés prioritaires. Alors, quel impact pour ceux qui sont déjà au Canada ou en processus de demande? Si votre permis expire bientôt ou si vous changez de statut, vous pourriez être affecté. Je dis bien, vous pourriez être affecté. Il faut essayer de voir ça encore. Donc, il y a aussi les demandes. Les personnes qui ont déposé des demandes avant le 21 janvier 2025 seront évaluées selon les règles actuelles. Donc, ces nouvelles règles pourraient avoir un impact important sur vos projets au Canada. Donc, assurez-vous de bien préparer vos dossiers et de respecter les délais. Un conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous êtes dans une situation transitoire. Quand je dis transitoire, c'est le renouvellement, changement de statut. Ajoutez une lettre explicative à votre dossier. Expliquez que votre demande a été faite avant les nouvelles restrictions pour demander une évaluation indulgente. Je pense que là, ils pourront essayer de voir ce qu'il en est ou pas. Mais n'oubliez pas d'insérer votre lettre explicative. Si vous avez des questions ou besoin des conseils, n'hésitez pas à me rejoindre ou à rejoindre notre communauté pour plus de conseils.